Applaudissements pour le colonel Jenard. Malgré l'interdiction de ses supérieurs et fort d'une décision de justice, le patron de la base aérienne de Florène a participé à la fête annuelle de son unité. Bonsoir. La justice donne tort aux hautes autorités de l'armée. Envers et contre la décision de la défense, elle a autorisé le colonel Jenard à participer au faste annuel de son unité aujourd'hui. Je vous rappelle que Luc Jenard, grand patron de la base aérienne de Florène, a quelque peu froissé ses supérieurs en critiquant la flamandisation de l'armée. Anne-Catherine Crouffer. Le colonel Jenard a failli ne jamais y participer. L'état-major l'avait mis en congé forcé pour 2 jours afin de le priver de la fête annuelle de sa base aérienne. Officier, à bord, place. Une demi-heure avant le début de la cérémonie, l'arrêt du Conseil d'État lui donne raison. C'était une sanction pour m'écarter. Et ça me fait grand plaisir de pouvoir, je le rappelle, être au sein de mon unité comme commandant de base, ici, faire les fastes à Namur. Ému, le colonel a donné un discours, mais rien sur ses récentes déclarations et tout pour honorer ses hommes et sa force aérienne. Des hommes du 2e wing tactique de Florène qui ont reçu la consigne de ne pas s'exprimer à la presse sur le côté politique de l'affaire. Mais concernant leur colonel, on les sent fiers et les qualificatifs abondent dans le même sens. Je dois dire qu'on n'a que des bonnes choses à dire. Il est humainement parlant, il est au-dessus de tout ce que j'ai connu depuis longtemps. C'est quelqu'un de fantastique au niveau des 2 ans, des plus de 2 ans qu'il a passé chez nous. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Un colonel fêté, un colonel heureux d'être là pour la dernière fois avec ses hommes. Car prochainement, il devrait intégrer les services de la sécurité aérienne. En attendant, il garde le commandement de la base car le Conseil d'État a aussi suspendu la mesure concernant sa mutation précipitée que lui a infligé l'état-major. Je ne regrette pas ce que j'ai dit des termes très précis, très clairs. On peut les interpréter comme on veut, bien entendu, et je ne regrette pas du tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui, le colonel Jenard a gagné la première bataille, mais pas encore la guerre. Oui, et vu les circonstances, la hiérarchie de la Grande Muette a décidé de rompre le silence cet après-midi. Le chef de la Défense, le général Charles-Henri Delcourt, a convoqué la presse. Pour lui, le Conseil d'État vient perturber la bonne marche de l'armée. Baudouin Rémy. Voici l'avocat du colonel Jenard, selon qui l'enjeu de l'arrêt du Conseil d'État contre l'armée est clair. Ce que le Conseil d'État a rappelé par cet arrêt, c'est que le droit ne s'arrête pas à la porte des casernes. Mais le chef d'état-major persiste. Les mesures pour écarter le colonel étaient judicieuses après ses déclarations sur la flamandisation de l'armée. Ça ne s'est jamais vu dans nos forces armées des choses pareilles. Et ne rien faire, c'est quelque part s'en faire complice. Donc là, le choix n'était effectivement pas facile. Alors que le droit, le Conseil d'État se mêle de discipline militaire, voilà qui lui pose problème. Cela revient à poser que notre déontologie militaire et que nos normes en matière d'ordre et de discipline sont incompatibles avec nos lois ou avec les conventions signées par la Belgique. Et quel principe du Conseil d'État serait-il incompatible avec les normes militaires? Il semble se fonder sur des principes qui sont établis dans des conventions, principalement en matière de droits de l'homme. Bref, l'armée demande une sorte d'exception à la justice des hommes au nom de l'ordre et de la discipline militaire. Quant au colonel Jenard, du point de vue déontologique, de la déontologie de l'officier, je ne peux qu'avoir honte à sa place. L'état-major de l'armée voulait calmer le jeu en écartant un colonel bavard, c'est raté. Mais ce n'est pas parce que la procédure est ratée qu'il ne faut pas réagir. Et cela en dépit des règles de droit. Quant au colonel Jenard, il est provisoirement maintenu dans ses fonctions mais reste sous le coup d'une procédure disciplinaire et d'une mutation.